Yes, le thème ce soir, ça va être rempli du Saint-Esprit. Et j'ai beaucoup réfléchi à comment est-ce que je voulais vous transmettre ce texte. Et il y a deux objectifs principaux. Donc le premier, il est très clairement, il y a 4 points très concrets, comment on peut vivre cette plénitude de l'Esprit au quotidien ou en tant qu'Église. Et il y a un deuxième aspect du texte qui va traiter des relations hommes-femmes, particulièrement dans le mariage. C'est ce texte que vous avez peut-être déjà lu où Paul il dit aux femmes de se soumettre à leur mari comme au Seigneur. Donc c'est le texte qui fait péter un plan féministe très clairement. Mais c'est aussi un texte qui a été très mal mené, malheureusement, pour soumettre les femmes plutôt qu'elles vivent vraiment ce que Dieu a prévu pour eux. Donc on va déconstruire tout ça. Vous allez voir, ça va être un petit peu technique, mais je crois qu'ensemble, on va en tout cas faire une meilleure idée. Donc je vous propose qu'on commence et on va simplement en fait analyser ce texte. Donc Paul il dit, faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, c'est un peu le premier truc, hein, pas comme des fous, mais comme des sages. Ok. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas stupides. On a à nouveau le même stupide, fou, stupide. Mais comprenez quelle est la volonté de Dieu. Quelle est, selon ce texte, la définition d'être sage? C'est de connaître la volonté de Dieu. Et donc, la première chose sur laquelle on peut s'appuyer, c'est ce qui va suivre. Ça va être, du coup, la volonté de Dieu pour notre vie. Mais c'est aussi le c'est pourquoi inclut une sorte de conclusion, comme le fait donc de tout ce qu'on a vu dans l'épître d'Éphésiens jusqu'à maintenant. Peut-être avant qu'on s'attaque au cœur d'aujourd'hui, est-ce que vous vous souvenez de quelques points qui vous ont marqué ou de ce qu'on a thématisé les derniers soirs? Peut-être pas les prédicateurs. Combat dans la lumière. Combat dans la lumière. Là, c'était vraiment le contraste de se comporter comme des enfants de lumière, Christ qui est la lumière du monde. Steve l'avait parlé de ne laisser aucune prise au diable. Donc en fait, toutes ces choses, le chapitre 5, Paul il introduit d'être ses imitateurs à lui, comme il suit Christ. Donc il parle de tout ça. C'est vraiment la vie chrétienne. Et donc ici, il remet un point sur les i, il dit donc soyez pas fous, comportez-vous pas comme des enfants des ténèbres, mais soyez sages, comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Et là, il donne un truc qui pourrait presque étonner, il va parler de vin. Ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Est-ce que vous pouvez voir un parallèle entre être ivre et être rempli de l'esprit? Pourquoi est-ce que Paul utilise ce contraste? Ouais. La joie. La joie. Tiens. Ouais. Est-ce qu'on est ivre de manière indéfinie? Non. Donc, et c'est, je pense, un des éléments centraux. C'est si on regarde dans le grec, c'est soyez au contraire rempli de l'esprit. Le temps grec, c'est quelque chose, c'est une action continuelle. Donc en fait, c'est vrai que quand on croit en Christ, l'esprit nous habite, on est enfant de Dieu, mais il y a quelque chose dans notre vie, comme si c'est quelque chose qu'on devrait re-remplir. Je pense que l'image, je pense la plus concrète que je peux imaginer, c'est comme si vous achetez une voiture. En fait, de temps en temps, il faut remettre de l'essence. Sinon, en fait, la voiture, elle ne vous sert à rien. Et la vie de foi, c'est un peu la même chose. Si vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit, en fait, votre vie, elle va pas vraiment avancer. Et ici, il va nous donner un premier élément sur comment on peut être rempli du Saint-Esprit. Ça va être de se dire des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels.
Les psaumes, c'est des prières bibliques. Et donc à l'époque, il n'y avait pas encore le Nouveau Testament. Mais pour être rempli de l'Esprit, la première piste que Paul nous donne, c'est les prières bibliques. On va voir si ça colle mieux que dimanche passé. C'est marqué prière biblique. Je suis vraiment désolé. Heureusement que la parole de Dieu est plus claire que mon écriture. Donc les prières bibliques, pourquoi? Parce qu'en fait, dans les psaumes, c'est ce qui est marqué là, donc on commence par ça. Il y a tout un arsenal de prières pour des situations de vie très différentes. Et c'est comme quelque chose où Dieu, il nous permet de nous baser sur des textes qui sont inspirés par Dieu pour en fait nous exprimer. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir des prières libres, mais il y a une certaine puissance de pouvoir prier des prières inspirées. Je pense qu'on peut étendre ces prières à toute la Bible. Il y a quelques semaines, on a fait une prière lors de la soirée de louange. On a pris ce texte où Jésus il a dit vous pouvez demander et on vous donnera. Vous méchants que vous êtes, vous donnez des bonnes choses à vos enfants. Et dit donc, si vous demandez le Saint-Esprit à votre Père, il va vous le donner. Et donc, il y a une certaine assurance qu'on peut avoir quand on prie des textes bibliques, qu'on sait que Dieu va nous exaucer. Et c'est une manière d'être re-rempli du Saint-Esprit. Le deuxième point, je l'ai déjà mis, ça va être chanter et célébrer de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Il y a quelque chose qui se passe dans l'adoration où en fait c'est ça qui est magnifique avec Dieu, c'est on fait les choses pour lui, mais lui nous bénit. Donc l'adoration, c'est pas juste toi qui amènes quelque chose. En fait, tu as une connexion avec Dieu et toute la raison de la venue du Seigneur Jésus, c'est en fait qu'on puisse être des adorateurs en esprit, en vérité. C'est cette discussion qu'on a dans Jean 4, où en fait cette femme est là, je sais pas, vous dites qu'il faut prier à Jérusalem, on dit qu'il faut prier sur cette montagne. Et Jésus va dire, mais une fois, le vrai plan de Dieu, c'est pas en fait que vous priez sur cette montagne ou cette montagne, mais c'est que Dieu sera en vous. L'Esprit de Dieu habite en vous. Et vous pourrez réellement chanter et célébrer de tout notre cœur les louanges du Seigneur. Et c'est pour ça que la louange a vraiment une place importante dans le culte, je dirais, de toutes les dénominations, parce qu'en fait, c'est quelque chose d'essentiel. On a été créés pour adorer, et quand on adore, il y a quelque chose qui se passe dans notre être. En fait, c'est difficile de mettre des mots dessus. Et peut-être c'est aussi pour ça que Paul il utilise cette image du vin ou de l'ivresse, parce on est conscient quand le Saint-Esprit vient nous habiter, mais il y a cette joie surnaturelle. Je me souviens, il y a 2 semaines, il y a quelqu'un, je ne vais pas le nommer, mais je pense qu'il était un peu rempli du Saint-Esprit, et tu voyais cette joie, cet amour qu'il habitait, et il allait faire un câlin à chaque personne qui était dans la salle, parce que, il y avait cette joie dans la louange, et c'est juste incroyable. Donc, comment être rempli du Saint-Esprit? Prier les prières bibliques. Peut-être particulièrement quand le mot nous manque, mais aussi comme ça. Deuxième point, c'est l'adoration. Ici, on voit dans les textes, c'est toujours un vous. Il y a cet élément communautaire, je crois, qui est particulièrement présent dans ce texte, mais c'est aussi quelque chose qu'on peut vivre à la maison. Et ce n'est pas exclusif l'un ou l'autre, mais je pense que l'aspect communautaire, il ne faut vraiment pas l'oublier ou l'omettre.
Troisième point, c'est remercier constamment Dieu le Père pour tout, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc la reconnaissance. Qu'est-ce qui se passe quand on est reconnaissant? Admettons que vous avez un grand problème. Qu'est-ce qui se passe quand vous vous tournez vers Dieu et vous êtes reconnaissant? Est-ce que vous êtes focalisé sur votre problème? Est-ce que vous êtes focalisé sur ce que Dieu a fait pour vous? Est-ce que Dieu, il a fait beaucoup de choses pour nous? Franchement, c'est incroyable aussi dans ces soirées de louange, quand on commence à dire maintenant on a un temps de reconnaissance. Et parfois, il faut un peu de temps pour se mettre dedans, parce que justement, on a peut-être la fatigue, on a nos problèmes, et tout d'un coup, on est là. Waouh! Dieu a donné son Fils. Waouh! J'ai accès auprès du Père. Waouh! On est enfant de Dieu. On a une famille spirituelle. Christ nous dit qu'il sera avec nous jusqu'à la fin du monde. Il dit qu'il a vaincu la mort. Il s'est chargé de nos souffrances. Il y a tellement de promesses dont simplement le fait qui est Dieu, en fait, notre problème devient tellement plus petit dans la bonté et l'être de Dieu. Et c'est pour ça, je pense, c'est une mécanique en fait normale que quand on remercie Dieu pour ce qu'il fait et quand on est conscient de ce qu'il fait, en fait, on est rempli du Saint-Esprit. Parce que tout d'un coup, en fait, c'est plus moi le sujet de ma vie, mais c'est Dieu. Donc, troisième point super concret, les prières bibliques, l'adoration et la reconnaissance. Dire merci pour toute chose. Et j'irai même plus loin, quelque chose que j'ai beaucoup partagé dans mon groupe de disciples ces temps. Certains le savent, je suis vraiment passé par 5-6 mois assez difficiles et sombres. Mais il y a quelque chose, une révélation qui est née à travers ces temps, et c'est la suivante. Parce que Dieu est bon, les épreuves sont des preuves d'amour. Vous voyez, si Dieu il est réellement bon, s'il est réellement tout-puissant, s'il nous aime réellement, la difficulté, mon frère, ma sœur, que tu traverses, il la permet pour notre bien. Il pourrait l'empêcher. On sait que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et tout d'un coup, même quand tu galères, il y a cette reconnaissance qui naît, parce que je sais que même si moi j'ai perdu le nord, même si je ne sais plus où je suis et qui je suis, je sais qui est Dieu. Et je sais que lui, il ne change pas. Et tout d'un coup, il y a cette reconnaissance qui jaillit en nous. Tout d'un coup, on sent le Saint-Esprit qui nous re-remplit. Et ça change tout. Le quatrième point, c'est soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. C'est un mot qu'on n'aime pas du tout en Occident, peut-être ailleurs non plus. Comment est-ce que vous comprenez ce verset? Se soumettre les uns aux autres. Ouais, Amédée? Alors, le terme de soumission tel qu'il est utilisé, il signe de confiance. Ça ne veut pas dire laisser les autres ou martyriser ou tyranniser. Très bien. Notion super importante. Exactement, je pense que c'est important de développer ce point, c'est son important. Donc la confiance, qu'est-ce qui se passe aussi si je me soumets à quelqu'un? C'est qui est plus important, c'est moi ou lui? Qu'est-ce que Jésus, une des dernières choses qu'il a fait avant d'aller à la croix, qu'est-ce qu'il a fait à la Pâque? Il a lavé le pied ici. Ouais.
Donc c'est le roi des rois qui fait le job de la personne la plus basse dans la société. C'est le job d'un esclave. C'est de nettoyer ses pieds dégueulasses, poussiéreux. C'est ça la soumission, c'est le service, et c'est vraiment dans cette crainte de Dieu. Et là, ce qui se passe, c'est que Paul va prendre 3 éléments, 3 catégories de personnes, donc les femmes, les enfants et les esclaves, qui à l'époque n'avaient pas de droit. Et il va illustrer en fait cette soumission, et il va la lier à la soumission que Christ avait face à son Père, et que nous, en tant qu'Église, on doit avoir face au Christ. Ça, c'est la pensée générale. Maintenant, vous allez voir, quand on va lire le texte, vous aurez une masse de questions. Et c'est un des textes les plus débattus, je pense, dans le Nouveau Testament. Il y a 2 camps. Il y a le camp qu'on appelle les complémentariens, qui vont dire que, certes, hommes et femmes ont exactement la même valeur, mais en fait, il y a des rôles différents. Et l'homme aurait un rôle de chef ou de leader, et la femme, du coup, elle doit se soumettre à son leadership. Ça, c'est les complémentariens. Il y a les égalitariens qui vont dire non, hommes et femmes sont égaux, et ils sont certes différents, mais il n'y a pas une sorte de hiérarchie au sein du groupe. La raison pour laquelle il y a autant de débats sur ces textes, c'est qu'en fait, c'est une question, je vais vous donner un terme technique, ça s'appelle l'herméneutique. C'est en fait comment est-ce qu'on interprète un texte. Et je vais vous expliquer pourquoi en fait c'est important. Par exemple, une question qu'on peut se poser, cette épître est adressée à l'église d'Éphèse. Donc, est-ce que c'est une recommandation que Paul fait uniquement à cette église, ou est-ce que c'est une recommandation intemporelle? Ça veut dire que peu importe l'église, peu importe le contexte, elle est valable. Et il y a des éléments qui font pencher que oui, et des éléments qui font pencher que non. Mais est-ce que je vous... Ouais, je vais vous illustrer avec un exemple super concret et vous allez me dire au final. Je prends un peu l'avance sur la lecture du texte parce que sinon en fait je vais vous perdre. Donc Paul il va dire dans ce texte ici aux femmes de se soumettre. Il va dire aux maris de les aimer comme Christ a aimé l'Église et de se donner eux-mêmes. Donc admettons qu'on est complémentarien, donc on juge que oui, l'homme il a un rôle de leader, la femme elle doit le suivre. Si on applique ce principe-là, ma femme elle vient vers moi, elle me dit j'ai pas assez d'argent en poche, j'arrive pas à payer ce que j'ai besoin, etc. Moi je regarde et je dis en fait on n'a pas le budget, mais je décide de baisser mon argent de poche pour qu'elle en ait plus. Et qu'on n'ait pas un problème dans le budget. Ma question c'est, est-ce que là, moi je me suis soumis à ma femme ou est-ce que je l'ai aimée de manière sacrificielle? Il y en a qui froncent les sourcils et se disent qu'est-ce que ça change? Et j'ai vraiment passé des heures sur ces textes et je pense que dans un couple sain, c'est pas vraiment une question très importante. Si dans votre couple, c'est la question de qui est le chef et qui commande, je pense même si vous avez ce texte-là, vous risquez d'avoir des frictions. Parce que si la femme, elle doit toujours, entre guillemets, subir les décisions de son mari et qu'elle a l'impression qu'il ne la considère jamais, je ne pense pas qu'ils vont vivre un mariage heureux. Voilà. Donc, lisons le texte. Donc, femme, à votre mari, c'est sous-entendu. Donc, femme, soumettez-vous à votre mari. Je tiens aussi juste à préciser que ce n'est pas marqué mari, soumettez votre femme. Car le mari est le chef de la femme, comme le Christ est le chef de l'Église, qui est son corps dont il est le sauveur. Mais tout comme l'Église se soumet à Christ,
que les femmes aussi se soumettent en tout à leur mari. Donc, je n'ai pas envie d'aller monter dans le détail, il y a des super grands débats sur le terme chef, c'est képhalé, ça peut être la tête, ça peut être la source, ça peut être plein de choses. Je n'ai pas envie de vous ennuyer avec ça. Je pense qu'on voit dans la construction quand même que Paul il tire clairement ce parallélisme entre la relation de Christ et l'Église et du mari et de la femme. Maintenant, la question que je vous pose, c'est admettons que c'est un principe intemporel et que la femme elle doit se soumettre à son mari et le mari doit aimer sa femme. Est-ce que vous direz que la femme elle doit aimer son mari? Je pense aussi. On vient de voir que la première chose qui est dit, qui introduit ce passage, c'est soumettez-vous les uns les autres. Donc, est-ce qu'on pourrait quand même envisager que de même que la femme, elle doit aussi aimer son mari, est-ce que c'est possible que là, si lui demandez qu'elle se soumette, et on peut supposer qu'elle doit l'aimer aussi, est-ce qu'on peut présupposer que si, tout de suite, si Dieu demande, ou Paul demande au mari d'aimer leur femme, et peut-être par moment ils peuvent se soumettre à leur femme. Tu veux dire quelque chose? Oui, depuis le début. Est-ce que moi je changerais mon soumission, je mettrais à ce qu'on comment on dit au français là, ça se complémenter l'une à l'autre. Mais on sait qu'aujourd'hui, il existe les femmes qui sont assez fortes, qui sont leaders naturels, et que les hommes qui sont plus à ce côté féminin, et puis contraire aussi. Est-ce que dans le couple, dans le mariage, est-ce qu'eux, ils ne peuvent pas se compléter l'une à l'autre? Dans l'autre sens. Qu'ils peuvent se compléter, par exemple, elle a ça, lui il a ça, et puis en fait, elle a guidé lui, ou lui elle, et qu'ils peuvent créer cette union qui peut fonctionner assez bien. Exact. En fait, c'est un peu tout le débat. Il y en a certains qui vont dire non. L'homme, il doit avoir ce rôle parce que ce texte-là, il dit, c'est pas le seul. Il y a 5 ou 6 références qui parlent de la soumission de la femme au mari et c'est jamais dans l'autre sens. Donc ça peut être une question légitime et je pense que c'est important quand on lit ces textes qu'on ne les interprète pas juste comme on veut. Mais j'essaie d'un peu de vous montrer qu'il y a quand même pas mal d'autres éléments qu'on peut prendre en compte qui posent cette question. Moi, je suis plutôt de ton avis. Moi, j'ai une femme qui a un leadership assez fort. Je pense qu'elle serait malheureuse si elle ne pouvait jamais avoir son mot à dire. Ouais. Mais donc, mais voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est, vous allez voir, c'est la première chose. Donc, il illustre cette soumission par, en fait, la femme à l'époque, c'est ce que j'ai envie de dire, c'est elle n'avait pas le choix, elle n'avait pas de droit. Donc, de toute façon, c'est le pater familias. Il faut comprendre, c'est le chef de famille. Il y avait peut-être la mère, il y avait les 10 enfants. Il y avait peut-être une vingtaine de servantes ou d'esclaves. Donc, une maison riche pouvait contenir jusqu'à 70 personnes. Donc, vous voyez, vous avez un modèle super hiérarchique. Et là-dedans, la femme, de base, de toute façon, elle n'a pas son mot à dire. Donc, moi, ce que je pense, en fait, ce qu'il dit, il appelle à vivre cette soumission, justement, dans la crainte de Dieu. C'est quelque chose qui va totalement revenir. C'est comme l'Église se soumet à Christ. Toujours comme Christ, avec Christ. Et vous allez voir, ici, quand il dit « aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église », ce terme « aimer », il est super chargé. C'est ce même amour qui pousse le Père de donner son Fils. C'est l'amour actif de Dieu. C'est un amour sacrificiel. Et c'est ce que je disais un peu... est-ce qu'on ne joue pas sur des mots? Est-ce qu'il y a un amour qui est vraiment sacrificiel?
il ne met pas l'autre en premier, quelle est vraiment la différence exacte entre aimer et se soumettre? Après, vous pouvez être pas d'accord avec moi, c'est pas un problème, c'est juste vraiment des questions que je me suis posées et que je vous pose. Et donc là, il va illustrer qu'est-ce que Christ a fait. Donc il s'est donné lui-même pour elle, afin de la conduire à la sainteté, après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Donc là, il détaille juste ce que Jésus l'a fait, c'est le pardon des péchés, c'est le baptême, etc. Et il dit, c'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Et là, il poursuit cette illustration de tête et corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Donc là, tout d'un coup, il insiste sur cette union. Donc tu ne peux pas vraiment couper la tête du corps. Enfin, ça ne sert à rien, c'est une unité. Au contraire, il le nourrit et en prend soin, tout comme le Seigneur le fait pour l'Église, parce que nous sommes les membres de son corps. De nouveau, ce parallélisme entre donc le mari qui est la tête, ici dans l'illustration, la femme qui est son corps, et doit l'aimer comme son propre corps, comme Christ est la tête et l'Église est son corps. Et là, il prend une citation de Genèse, et c'est une des raisons aussi pour laquelle je trouve que la lecture complémentarienne, je ne suis pas sûr qu'elle tienne la route, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'un. Et là, il dit, ce mystère est grand, et je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Et là, la question que je me pose, surtout avec la suite, c'est est-ce que ici, quand il dit par rapport à l'Église et à Christ, est-ce qu'il parle juste du fait qu'ils sont un? Ou est-ce qu'en fait, il parle de tout ce qu'il est en train d'illustrer avant? Parce qu'il est en train d'illustrer cette relation de soumission et d'amour qui met en parallèle de la relation de Christ et l'Église. Je ne sais pas. Je pense que probablement il insiste plus sur le fait que c'est un, mais le fait qu'ici il dit du reste, ça me fait hésiter. C'est un peu comme il dit, on pourrait interpréter ça comme, ok, là je vous ai illustré ce mystère de l'union de l'Église et de Christ à l'aide de hommes et femmes. Et ici, en l'occurrence, c'est l'Église, donc nous tous qui avons cette position de femmes, en fait, à la base, sans droit. C'est vrai que face à Dieu, on est sans droit. Mais Christ nous aime pleinement de manière sacrificielle. En fait, il nous demande en tant que conjoint de vivre, en fait, le couple de la même manière. Et c'est justement, j'ai pris la décision, en fait, de ne pas vous donner un avis monstre tranché et de vous dire un peu où sont les points d'interrogation. Comme ça, vous pouvez réfléchir vous-même. Que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Donc ici, quand il dit du reste, si on prend l'interprétation qu'avant, en fait, c'était juste la métaphore de Christ et l'Église, ici, il ne dit plus à la femme de soumettre, mais de respecter son mari. Après, le terme respect, il est très très chargé, c'est une sorte de révérence quasiment. Est-ce que c'est vraiment différent que se soumettre? Franchement, il y a... Ouais, les gens, ils se tapent dessus pour ces textes. Moi, j'ai un peu envie de vous montrer. Vous arrivez à suivre? Ça fait sens, ça réfléchit? Cool. Donc là, c'est le premier exemple de la soumission. Donc, c'était les femmes, les épouses. Et maintenant, c'est les enfants. Et regardez, aux enfants, il ne va pas dire soumettre, mais il va dire obéissez. Donc déjà là, on va pousser à une différence entre... Il ne va pas demander à la femme d'obéir au mari. Juste comme ça. Donc enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement accompagné d'une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre.
Quant à vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en leur donnant une éducation et des avertissements qui viennent du Seigneur. Voilà, de nouveau cet exemple de soumission d'un cas particulier avec les enfants. Je n'ai pas envie de faire une prédication sur parents-enfants, sinon ça va être trop long. Ouais, et puis c'est peut-être pas encore le truc le plus actuel, à part pour toi. Ensuite, là, esclaves, obéissez à vos maîtres terrestres avec crainte et profond respect, avec sincérité de cœur, comme à Christ. Juste nouveau pour vous remettre dans la tête de ce débat, c'est si maintenant vous dites non, la question de la soumission de la femme, elle est intemporelle, elle est valide partout, c'est sur quoi est-ce que vous avez appuyé pour dire que du coup l'esclavage serait quelque chose d'intemporel? Pourtant on sait que Paul il écrit à d'autres endroits que les esclaves essayent de s'affranchir, il écrit à un propriétaire de libérer son esclave qui est devenu un frère en Christ. On sait que historiquement, il y a eu des vagues d'affranchissement de l'esclavage. Donc, pourquoi est-ce qu'on dirait que dans un cas où la femme, elle était sans droit et elle était forcée, entre guillemets, de se soumettre, on dit « Ah non, ça change pas, il faut qu'on applique ça encore aujourd'hui. » Mais l'esclavage, on dit « Ah non, ça change. » Pourtant, historiquement, il semble que les deux catégories de personnes, donc les femmes qui n'avaient pas de droit et les esclaves, à travers le christianisme, ces deux catégories ont disparu, ont acquis des droits, un statut d'égalité. Ce qu'on va voir ici, c'est il va déjà le faire quelque part. Donc là, il leur dit d'obéir à leur maître. Ne le faites pas seulement sous leurs yeux, comme le feraient des êtres désireux de plaire aux hommes, mais obéissez comme des serviteurs de Christ qui de tout leur cœur font la volonté de Dieu. Servez-les avec bonne volonté, comme vous serviez le Seigneur et non des hommes, sachant que chacun, esclave ou homme libre, recevra du Seigneur le bien qu'il aura lui-même fait. Quant à vous, maîtres, agissez de même envers eux et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître est le vôtre, est dans le ciel et que devant lui, il n'y a pas de favoritisme. Donc, vous voyez ici comme il aplanit une autre catégorie, les maîtres qui ont droit quasi de vie et de mort sur les esclaves, pas tout à fait. Il dit à ceux qui n'ont pas de droit de vivre en fait ce service dans une forme de soumission, comme il servait Christ, et il dit au maître que faites attention parce qu'en fait, moi je suis votre maître, donc Christ est votre maître, et il est le chef ou le maître de vous deux. En fait, un jour vous serez les deux jugés. Donc vous voyez que devant Dieu, tout d'un coup, ces différences, elles disparaissent. Je pense que maintenant, pour une application plus pratique, c'est vrai qu'il n'y a personne qui est un esclave ici, mais beaucoup ont un travail, ils sont étudiants. Et je pense que ce principe de soumission, c'est quand même quelque chose qui est encore valable. Donc, on a des autorités dans notre vie, et Paul ici met l'emphase d'avoir ce respect pour notre employeur, de bien travailler même quand il ne regarde pas. C'est pas parce que tu es en home office que tu te fais couler un bain. Enfin, vous imaginez pas les histoires que moi j'ai entendues. Voilà, prenons les 4 points. Donc pour vivre une vie remplie par l'Esprit, c'est une vie de prière. C'est ces prières bibliques, c'est les psaumes, c'est les prières de Paul. Franchement, lisez ces prières, apprenez-les, proclamez-les. L'adoration.
peut-être ça peut être bien d'avoir un temps dans notre semaine où vous adorez Dieu. Eh bien, venez au soir de louange et prière. La reconnaissance, d'y remercier constamment Dieu le Père pour tout, au nom de Seigneur Jésus-Christ. Et soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu, de vivre cet amour, soumission, respect, bienveillance les uns envers les autres. Yes, c'était vous. Est-ce que vous avez encore des questions sur ce texte? Genre vous êtes là, ça me fatigue parce qu'on va passer. Ouais. Il est où le libre choix? Le libre choix? Oui, parce que avec tous ces textes, il n'y a pas de libre choix. Bah, tu parles dans la soumission, tu parles de manière générale? La soumission. Bah, en fait, c'est. Tu vois, c'est pas faites-vous soumettre ou soumettez quelqu'un, mais c'est soumettez-vous. Donc, en gros, c'est quelque chose, si tu veux pas le faire, tu le fais pas. Mais ici, Paul nous encourage en fait de vivre ça. Ça montre aussi que, ah ouais, ça j'ai oublié de dire, c'est super important. La Bible elle met vraiment l'emphase sur que les êtres humains sont créés à l'image de Dieu et qu'ils ont une valeur égale. Mais je pense qu'une clé d'interprétation importante, c'est que pour Paul, c'est plus important de ne pas créer un désordre social dans la société qui pourrait empêcher les gens en fait d'entendre l'évangile. Donc, imaginez-vous que donc la société là, c'est fonctionnement du grand patriarche, et puis tu as les femmes, les enfants, les esclaves. Et maintenant, tu as cette nouvelle religion qui vient, cette nouvelle foi, et elle dit, oh, vous êtes tous égaux, et les esclaves, ils font ce qu'ils veulent, enfin, il y a un monstre chenille dans la société. Et du coup, en fait, les autorités, toutes les personnes qui ne sont pas chrétiennes, vont dire c'est n'importe quoi. En fait, ils ne voudront même pas entendre l'évangile. Et donc, en fait, Paul est en train de dire qu'il y a comme des choses qui sont secondaires. Et je pense que la question de relation homme-femme, en fait, elle est secondaire. Je pense qu'ici, dans notre société, ce serait plus un problème d'insister sur que les femmes doivent être soumises, parce qu'il y a un texte qui date de 2000 ans, qui est écrit dans un certain contexte, dit qu'il faut le faire, alors que ici en Occident, non, c'est pas comme ça qu'on voit les choses. Donc, est-ce que c'est pas mettre un obstacle dans l'annonce de l'évangile d'insister sur un point secondaire? Et je pense qu'ici, c'est la même chose, sauf que c'était l'inverse. Je sais pas si ça fait sens. Tu as une question? Ouais, moi j'avais une question, mais tout autre en fait. C'est, tu peux descendre un peu dans le texte, dans la partie des maris, voilà, un petit peu en dessous encore. Ouais, voilà, quand c'est mis. Ouais, un petit peu avant. Voilà, il s'est donné lui-même pour la fin de la grandeur, la sainteté, pour avoir purifié, lavé par l'eau de la parole, blablabla. En fait, des fois, j'ai rencontré des gens, plutôt des hommes, qui vont, je pense, utiliser ce texte pour dire, mais je sais pas, c'est peut-être juste, hein, c'est une question que j'ai, c'est qu'en fait, un rôle de l'homme dans le couple, ça va être de, entre guillemets, amener sa femme à la sanctification, donc faire en sorte qu'elle devienne meilleure devant Christ. Puis je pense que c'est juste d'une certaine façon, puis en même temps, je sais pas si c'est vraiment de l'homme vers la femme ou si c'est plutôt. Enfin, moi je pense que je le vois plus comme quelque chose de mutuel en fait, où chacun se sanctifie l'un l'autre. Il y a vraiment tout un spectre. Ouais. Mais oui, il y a dans le camp complémentarien, genre la femme, elle n'a pas le droit d'organiser une réunion de prière pour qu'elle fasse la demande au leader de la famille. Ouais, ça c'est un peu extrême, mais par exemple, quelqu'un qui va, par exemple, mettre l'accent sur tes défauts. Ouais, c'est un
Ben, pour moi, ça me paraît d'être très... Ouais, je pense que, ben voilà, c'est un texte, franchement, je trouve que tu peux le tourner un peu comme ça t'arrange, pour être franc. Ça me paraît pas être juste. Et j'aime bien, en fait, juste faire l'inverse, tu vois. Est-ce que la femme, elle contribue pas à la sanctification de son mari? Ben ouais. Vraiment? Vraiment? Enfin, la prêtrise, elle est universelle, tu vois. Ouais, mais voilà. Ça, ouais, vas-y. Moi, personnellement, je ne comprends pas ce texte comme le fait de dire les défauts de sa femme. Ouais. Pas dire, alors. Moi, je pense plutôt que c'est dans le sens de. Au contraire, de la bichonner. D'embellir, d'être belle, sans tache ni ride. Faire du renforcement positif, l'encourager. Oui, la challenger aussi, mais je sais pas, j'ai pas l'impression que c'est un truc pour dire. Ouais, enfin moi je suis là, et puis maintenant je vais te donner toute ta liste de défauts que tu dois changer pour que tu sois parfaite quand tu auras le temps, change pas. Non, c'est pas fait comme ça, mais ouais. Je sais pas, je vois pas ça dans ce texte. Mais après, c'est vrai, c'est des questions un peu d'herméneutique, mais. Mais la majorité des complémentariens, ils sont tous entre guillemets sérieux, mais il y en a beaucoup quand même qui rejettent cette notion que l'homme est le prêtre de la famille, ou le leader spirituel de la famille, parce que ça va vraiment à l'encontre de l'essence même de l'évangile, quoi. Il n'y a plus d'intermédiaire. Enfin, si, il y a juste Christ, mais il n'y a plus de... Tu n'as plus besoin de prêtre ou d'aller au temple. Enfin, ton accès, il est direct à Christ, tu vois. Maintenant, si tu commences à dire « Ah ouais, mais la femme, il faut qu'elle passe par son mari. » Enfin, là, je trouve qu'on a vraiment un sérieux problème. Ouais. Vas-y. Est-ce que la femme peut être un prêtre? Ouais, donc ça, la question du ministère féminin, donc si la femme, elle peut être pasteur, si elle peut enseigner, j'ai 3 ou 4 vidéos sur ma chaîne YouTube. J'ai pas le temps de le développer ici, mais c'est nouveau en fait des questions d'herméneutique, d'interprétation, mais on a des cas très clairs de femmes qui enseignent. Il y a Prisca, qui est une implantatrice d'église, qui va enseigner Apollos, qui est aussi un responsable d'église. Ouais, mais c'est nouveau, c'est monstre débat. Nous, dans notre église et notre fédération, elle dit que oui. Donc Naomi, elle est pasteur de cette église. Je ne suis pas le pasteur. Et on croit que les femmes, elles ont... Dieu leur confie ses responsabilités. C'est bon. Par rapport à la question de la liberté, c'est vrai que ça paraît quand même un truc un peu choquant de se soumettre. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait Jésus, il nous appelle à nous soumettre les uns aux autres. Donc en fait, il y a quelque chose de mutuel, soumettez-vous les uns aux autres. Et puis du coup, je ne sais pas comment dire, tu ne vas pas te soumettre à un bourreau. Jésus n'est pas en train de dire trouve un pervers narcissique et soumets-y-toi. En fait, il dit en fait, dans la crainte de Christ, on vit un autre modèle de relation où on n'essaye pas, dans les relations humaines, on est souvent dans un rapport de pouvoir. Qui c'est qui a le pouvoir? Qui c'est qui va décider? Qui c'est qui va prendre le dessus sur les autres? Et en fait, comme moi je reprends en tout cas dans le texte, soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ, c'est-à-dire ne cherche pas à avoir le pouvoir pour être au-dessus des autres, mais au contraire, mets les autres avant toi. Mais si tout le monde fonctionne comme ça, en fait, on est dans c'est quelque chose de librement consenti. Donc c'est pas quelqu'un qui te force à ça et puis tu subis quelque chose, c'est toi qui le fais. Mais en fait, tu le fais, c'est mutuel et puis tu rentres dans une autre mode de relation. Tu n'essayes pas d'écraser l'autre, tu essayes de l'élever. Quelque chose comme ça. Mais en fait, tu rentres dans une autre dynamique relationnelle où tu es dans une dynamique où les uns les autres essayent de s'élever mutuellement, se valoriser, dire ah mais toi, il reste plus qu'un poulet, mais je t'en prie, prends-le, je ne voudrais pas être celui qui va te prendre vite avant. Enfin, c'est un exemple, mais pour dire en fait, on n'essaie pas de dominer ou de passer devant, ou c'est moi qui parle, toi tu te tais. Enfin, des choses comme ça, c'est le contraire. En fait, on peut être dans un mode
qu'est-ce que tu veux dire? J'ai envie de t'écouter. On veut valoriser l'autre personne. Et ça ne contraint pas la liberté. Au contraire, en fait, c'est librement que nous choisissons par amour, par crainte pour Christ, d'avoir un standard relationnel comme ça. Et puis, je voulais aussi dire que donc, Jésus l'a fait aussi librement. Jésus, librement, s'est donné à la croix pour nous et nous donne un modèle à imiter. Il s'est donné pour nous. Alors nous, on peut aussi se donner un bout pour les autres. On peut suivre un modèle qu'il n'a pas fait par contrainte, il l'a fait librement. Il a dit, ma vie, personne ne me la prend, je la donne de mon plein gré. Donc c'est vraiment ce qu'il a fait par amour. Donc je pense que c'est ça la dimension de liberté. C'est, en fait, on est sur un tout autre mode relationnel. Ce serait dommage de ne pas bien saisir ça. Et puis je pense que ça donne aussi une perspective. Dans le sens, tu peux être dans un lieu de travail, par exemple, où, en guillemets, tu es bloqué. En fait, je pense ici, Paul, il nous appelle à dépasser, en fait, l'amertume et la résignation. Dans le sens où tu peux dire, ah ben non, mon chef, il est injuste, et je dois subir ça, etc. Et là, en fait, la soumission, c'est quelque chose de libre et de volontaire. Et de vivre ça comme, de nouveau, en fait, une forme d'adoration au Christ, je pense que ça change vraiment quelque chose. Et je crois que c'est ça la vie d'esprit. Ouais, et puis si je peux encore dire un truc, j'appliquerai pas ça, je citerai pas ce texte à quelqu'un qui est victime d'un pervers narcissique, par exemple. Là, on est en train de parler d'un mode relationnel au sein de l'Église qui craint le Christ. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de demander un changement quand il y a une injustice. Ça ne veut pas dire dans tout. Enfin, je veux dire, le christianisme va dénoncer des injustices et va faire bouger les lignes à travers l'histoire. Donc il y a quand même le droit de dire, là il y a une injustice, on veut changer. C'est pas dans le sens qu'on se soumet en tout. Par exemple, Paul et Pierre et Jacques, qui vont prêcher dans le temple, ils vont lui dire de ne pas prêcher, arrêter de prêcher. Est-ce qu'ils ne vont pas prêcher? Ils vont retourner prêcher. Parce que là, c'est juste de le faire. Donc la notion de justice, là, en fait, c'est pas un texte qui s'applique à tous les contextes sans réflexion. C'est un texte qui nous parle. C'est un texte qui nous parle d'un standard relationnel dans l'Église de Christ. Voilà. Ouais. Oui. Exactement. Ok, cool. On va vivre un temps de Sainte Seine. Quelle belle conclusion. Ça,